Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Cœurs de Ferraille, tome 3, Sans penser à demain. Dans une usine, un ouvrier, Pat, dit le rouquin, a refusé d'obéir aux ordres d'un robot qui voulait que le rythme de la chaîne de production ne faiblisse pas. Entraîné par la réflexion d'une collègue qui lui reprochait de se laisser commander, il massacre le robot à coups de clé à molette. Le patron de cette usine est dépêché sur les lieux pour gérer la crise. Avant cela, il a demandé à Marceau, un petit robot domestique, d'empêcher sa fille Nayade, dont il s'occupe, de quitter la maison pour qu'elle reste à l'abri. Échappant à la vigilance de son gardien, Nayade s'infiltre dans l'usine et assiste en cachette à une nouvelle rixe. La cohabitation entre les races semble bien complexe. Là où les choses vont se complexifier, c'est lorsque Nayade va inviter à la maison le robot ligné qui a empêché de commettre un nouveau drame. Ce n'est pas tout à fait du goût de son père. Troisième acte de la série d'anthologie des Becca et de Munuera, Sans penser à demain est le nouvel épisode des Cœurs de Ferraille. Nayade, environ 17 ans, a jusqu'à présent vécu dans l'opulence et l'ignorance d'un monde d'adulte dont elle n'a jamais eu à se préoccuper. Elle va non seulement prendre conscience de la réalité, mais, au malheur, tomber amoureuse d'un robot ligné qui ne sont pas les robots d'ordinaire les plus sympathiques. Dans cet univers steampunk, à l'époque de la sécession, bien qu'étant dans le nord des États-Unis, le racisme est latent. Ici, c'est entre humains et robots, ou même entre robots entre eux. Le décor industriel ancre le récit dans une ambiance ouvrière. On pense bien sûr à la révolution industrielle, qui a vu quelques riches patrons s'engraisser pendant que trimaient pour eux des centaines d'ouvriers, s'épuisant à ramener un maigre salaire pour nourrir leur famille. Dans notre 21e siècle anxiogène, les Cœurs de Ferraille ramènent à la fois aux vraies valeurs et aux sources des soucis technologiques actuels. L'industrialisation est la base de la technologie qui a entraîné vers notre monde présent où chacun est isolé, les yeux rivés sur son écran. Si les Becca analysent la situation jusqu'à son paroxysme dans Alan sur des scènes de Thomas Labourreau, avec les Cœurs de Ferraille, accompagnés au scénario par le dessinateur de l'histoire, ils humanisent les robots pour en faire, non pas des substituts de l'homme, mais une communauté parallèle, presque comme une race à part entière. Dans la série, il est question de rivalité entre hommes et machines, de tolérance, de racisme. Nayade est une représentation de l'adolescente qui ne rêve que d'harmonie. Sera-t-elle plus tard dans la désillusion et la fatalité ? Elle symbolise en tout cas toute la force de l'adolescence qui croit en un monde meilleur. Et il faut y croire, sinon, à quoi bon continuer d'avancer ? José Luis Munuera met tant d'émotions dans les visages sans pupilles des robots que ça semble incroyable. Ce n'est pas parce qu'on est prolifique qu'on ne fait pas partie des meilleurs dessinateurs du monde. Ce n'est pas parce que Les Cœurs de Ferraille est une série qu'elle n'a pas la puissance des one-shots. Hymne à la tolérance, Les Cœurs de Ferraille est une série exceptionnelle. Dessinée par un auteur remarquable, elle est l'œuvre majeure du couple Becca qui signe avec ce 3e volume l'un des meilleurs albums de l'année. Ne passez pas à côté. Les Cœurs de Ferraille, tome 3, Sans penser à demain, par Becca et Munuera, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.